Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance sentimentale pour le mois de février pour les personnes en couple. Alors, je voulais choisir entre le tas numéro 1 avec le quartz rose, le tas numéro 2 avec l'agate bleue. Et puis, on est parti. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 avec le quartz. Alors, pour vous, on va déjà retourner les cartes et s'en imprégner. Alors ici, déjà, on peut voir qu'il y a des disputes. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être exprimé. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous ici, que vous avez besoin de dire à votre partenaire, à votre conjoint, à votre amoureux, votre amoureuse. Parce que, vous voyez, ici, c'est pas très très beau ici. C'est très très noir. Il y a des choses, il y a peut-être besoin de dire à l'autre quelque chose ici. Peut-être que ça nous dit aussi qu'actuellement vous vivez pas mal de disputes, de conflits dans votre relation. Il y a besoin de mettre de la douceur envers soi-même. Il est possible que vous subissiez actuellement une période, que vous viviez une période un petit peu compliquée et que du coup, euh, vous manquiez de temps pour prendre soin de vous et que du coup ça se répercute un petit peu aussi sur vos relations, que le fait d'avoir peut-être beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire, vous manquez de temps pour vous manquez de temps pour votre couple, pour nourrir votre couple. Il y a peut-être une période un petit peu compliquée dans votre vie actuellement qui fait que ça a aussi des répercussions sur votre vie intime, vos relations. Et j'ai en tout cas ce sentiment que vous avez des choses à dire ici, des choses à exprimer, des choses que vous n'osez peut-être pas dire à votre partenaire, ou en tout cas quand vous les exprimez, ça finit en dispute parce qu'on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'exprimer aussi. Alors ici, je retourne tout. Alors il est possible effectivement que certains aient même été jusqu'à parler de séparation. On a peut-être aussi, peut-être pour certains, évoqué le fait de se séparer. On s'est peut-être même séparé un certain temps et puis ensuite on est revenu l'un vers l'autre. Il est possible en tout cas, voilà, qu'on soit actuellement en train d'essayer de trouver une solution pour sauver son couple, qu'il y ait des difficultés et qu'on soit dans une démarche ici de justement de résoudre le problème, de faire des démarches pour ça, de se remettre en question peut-être aussi, de trouver un compromis, de faire en sorte que chacun trouve sa place dans le couple, que chacun voilà, trouve son équilibre. J'ai l'impression qu'on est en train de négocier dans son couple ici, de trouver un moyen de résoudre les conflits, de trouver un moyen de retrouver la paix dans sa vie intime. Moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, ça a pu même aller jusqu'à, vous voyez, peut-être même une séparation. En tout cas, on essaie de faire en sorte ici de parler, on communique. Mais ça se passe pas toujours très très bien. On a du mal à se comprendre. On est au bord de la séparation. Peut-être qu'on a même évoqué ce cas, cette possibilité, parce que on est dans le renoncement. On ne sait plus comment s'y prendre, vous voyez. On n'arrive plus à trouver un terrain d'entente. On n'arrive peut-être plus à s'en sortir. En tout cas, c'est compliqué. Alors peut-être que vous allez justement sur ce mois de février, on vous invite à sortir, à profiter, à profiter un petit peu, à prendre de la hauteur, à mettre un petit peu de joie, un peu plus de joie dans votre vie. N'hésitez pas à célébrer. Alors peut-être que là, il va y avoir la Saint-Valentin. Alors bien évidemment, c'est très commercial, mais on vous invite en tout cas, si ce n'est ce jour-là ou un autre, en tout cas dans ce mois de février, à sortir, à faire quelque chose qui vous sorte un petit peu de votre routine. Surprenez l'autre, faites-lui une surprise, prévoyez un petit week-end, prévoyez un petit cinéma, un petit restaurant, une petite surprise, un petit concert, quelque chose qui vous sorte un petit peu de l'ordinaire, parce qu'il y a besoin de danser la vie, il y a besoin de mettre un petit peu de joie, de légèreté dans votre quotidien, dans votre routine au niveau du couple. Ici, on nous parle de compréhension. Il y a besoin effectivement de comprendre l'autre, de prendre de la hauteur, d'utiliser sa sagesse pour s'exprimer, pour comprendre l'autre comme une âme, de comprendre l'âme de l'autre personne. Essayez de chercher pourquoi cette personne vous dit ça, essayez de chercher peut-être, elle vous dit ça, elle réagit comme ça parce que en son âme, elle a été blessée. Il est important voilà, de ne pas chercher à juger, d'être vraiment dans l'ouverture, essayer euh, de renforcer effectivement cette compréhension de l'autre ici. Il y a vraiment cette idée
de trouver un terrain d'entente, mais surtout de chercher à voir au-delà de ce que l'autre peut dire, chercher à comprendre pourquoi cette personne vous dit ceci, chercher à comprendre pourquoi elle réagit comme ceci, parce que il y a certainement aussi cette idée de non-jugement, de compréhension très profonde de l'autre et d'utiliser sa sagesse euh, pour comprendre, pour avancer. Mais ce que je ressens, c'est que ce couple-là a toutes les chances de retrouver une certaine force, une certaine compréhension dans le dialogue si on met en place un peu plus de douceur, un peu plus de compréhension, qu'on sort un petit peu de sa routine, qu'on se prévoit quelque chose qui fait du bien ici, un petit week-end, prendre du temps pour soi. J'ai l'impression que on s'est laissé un petit peu envahir par les soucis, par la routine, par le stress, les enfants, etc. Et il y a un besoin ici de se retrouver pour se comprendre tout simplement. Voilà, on s'est peut-être un petit peu perdu de vue ici, hein. Alors, avec cette carte-là, on voit bien que il faut mettre vraiment... il faut repartir sur un projet. J'ai l'impression que l'idée de regarder dans la même direction, de peut-être de faire des projets en commun, ça va apporter effectivement un nouvel élan à votre couple. Il y a besoin ici de créer à deux, hein. Donc ça peut être effectivement se prévoir concrètement, voilà, un petit week-end, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment l'idée aussi d'avoir de l'originalité. Donc surprenez l'autre, ça peut être aussi dans la vie intime, sortir un petit peu de ses habitudes. Mais il y a vraiment cette idée ici d'avoir besoin d'être un petit peu original, d'apporter, de sortir, pour vous, c'est fuir la routine. Voilà, fuir la routine, fuir le quotidien. Surprendre l'autre, hein. On peut changer un petit peu son style, on peut un petit peu voilà, changer son maquillage par exemple pour une femme, ou changer de style vestimentaire. C'est aussi préparer un petit plat qui change, c'est préparer une petite surprise, voilà, changer les habitudes, faites quelque chose qui surprenne un petit peu votre partenaire, et puis surtout partir sur un nouveau projet. Alors on peut effectivement en fonction de votre situation, discuter d'un nouveau projet. C'est vrai qu'un couple qui regarde dans la même direction, forcément, ça va donner un nouvel élan, ça va ressouder les liens. En tout cas, ce que je ressens, c'est ce besoin d'apaiser votre couple ici, de le chouchouter, parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses que l'on n'arrive pas à exprimer correctement. Soit on n'arrive pas à dire les choses et du coup, on les garde en soi et quand ça sort, c'est très noir, c'est méchant, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à se respecter presque, ou soit on garde les choses en soi et du coup on n'exprime pas et ces non-dits-là eh bien, ont une répercussion sur notre comportement et ça crée des tensions. Il y a un besoin d'apaisement ici de votre couple, il y a un besoin de sortir de cette routine, il y a besoin d'apaiser aussi ses paroles. Il est possible que voilà, il y ait eu une période de séparation où vous en ayez évoqué l'éventualité en tout cas parce que vous vous êtes peut-être senti démunis. On vous invite à faire la fête, à reprendre confiance en vous, à redonner un nouvel élan à votre couple en faisant des projets, en sortant de la routine, mais aussi en ayant cette compréhension de l'autre. Voilà, en étant dans le non-jugement et dans l'ouverture, hein. Voilà. Parce que c'est certainement que si l'autre agit comme ça avec vous, c'est que à l'intérieur, il y a des choses peut-être qu'il n'arrive pas à exprimer. Et c'est avoir cette ouverture d'esprit-là pour comprendre l'autre comme une âme ici en souffrance. Donc voilà pour vous, pour ce mois de février. On va regarder un petit peu avec le Lenormand. Alors, pour le tas du quartz rose, s'il vous plaît, pour le mois de février. Oui, il y a un besoin d'aller de l'avant ici. Il est possible aussi d'organiser un week-end, d'organiser un déplacement. On voit une femme ici qui est dans l'attente d'un changement aussi. Oui. Donc ici, il y a bien un changement qui arrive, hein. Donc il y a des nouvelles, on reçoit des messages de l'autre. Il y a aussi des déplacements. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement qui peut vraiment faire du bien pour ce couple-là ce mois-ci. Et il y a cette idée de changement qui arrive. Il est possible, voilà. C'est un changement qui va, comment dire, les choses vont se mettre en place
tout doucement. Ça va pas être très très rapide. On va pouvoir reconstruire sur des bases saines, sur des bases plus saines. Mais ça va nécessiter effectivement de faire des efforts chacun de son côté. En tout cas, il y a la possibilité pour ce couple d'évoluer, de voir une situation bouger dans un sens positif, même si ça prend du temps. Hein. En tout cas, ça peut être le retour d'une personne. Si vous étiez en séparation, cette personne va revenir à vous. On va reconstruire, on a un nouveau départ à deux ici. Ou bien, si vous étiez ensemble mais que la situation était conflictuelle, il y a un nouveau départ qui se fait aussi. On y va tranquillement, sûrement, on se redonne un nouvel élan, on se redonne une seconde chance, on se lance dans un projet, on se surprend, on se bichonne, on est dans la compréhension de l'autre et tout va s'arranger. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas du quartz rose. Je vous souhaite un bon mois de février à vous, bon courage, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue avec le tas de l'agate. Alors, on va tout découvrir. Alors, ici, on parle de printemps, de renouveau, de nouvel élan dans le couple. Alors, pour vous, ici, ce mois-ci, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a la réussite ici sur l'amour, sur un projet à deux. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez pour ce mois-ci. Peut-être que vous avez envie de créer un projet d'enfant, un projet peut-être de maison. Parce que je vois ici qu'on a des documents, on a des signatures. Peut-être que vous allez vous marier, décider de vous marier, décider d'emménager ensemble, acheter une maison. C'est possible. En tout cas, on voit que ce mois-ci, il y aura des papiers. Vous allez recevoir des messages aussi peut-être de l'autre. En tout cas, il y a un renouveau et on est dans des démarches. On écrit une nouvelle page ici pour un couple. Alors, il est possible, voilà, si vous habitez déjà ensemble, il est possible que ce soit, voilà, acheter une maison ou faire peut-être un projet d'enfant, construire votre maison, pourquoi pas. En tout cas, on voit bien une réussite ici pour un couple. Si vous n'habitez pas encore ensemble, ça peut être tout simplement ici décider d'habiter ensemble, décider de donner un nouvel élan, un épanouissement qui se fait ici. Il y a une élévation au niveau de ce couple. Hein. On voit bien qu'on est en train de réaliser un rêve à deux ici. On a la victoire par rapport à ce qu'on réalise à deux. On a la belle carte ici de l'amour qui est à côté du rêve. Hein. On concrétise vraiment ici quelque chose. Alors, on peut parler vraiment de passer devant, voilà, passer devant monsieur le maire, hein, se marier ici, par exemple. On a des écrits, on a la loi. Donc, il est possible que, effectivement, il y ait l'achat d'une maison, il y ait un mariage ici, il y ait quelque chose qui se signe chez le notaire, on officialise une union. C'est possible aussi aux yeux des autres, par exemple. Il y aura quand même, si ce n'est déjà passé, certains besoins peut-être de se reposer. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu une période compliquée que vous avez réussi à surmonter et aujourd'hui, on part sur de nouvelles énergies, on part sur de nouvelles bases, on réécrit une nouvelle page dans notre histoire ici. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'il y aura un besoin ce mois-ci de vous chouchouter, que vous allez prendre du temps aussi pour vous retrouver, pour créer une sorte d'intimité. Hein. Il y a ce besoin ici. Vous allez retrouver une certaine sécurité amoureuse, sécurité dans le couple. On aura peut-être envie effectivement d'être dans son cocon, de faire des choses, faire les choses tous les deux, de prévoir, vraiment de se buller, hein, de retrouver, voilà, se sentir bien dans son couple et de se buller un petit peu de l'extérieur, de prendre soin de soi, peut-être parce que effectivement, on va être focalisé sur nos projets à deux, peut-être parce que on se retrouve et qu'on a vécu, on a passé peut-être une tempête, qu'on se retrouve enfin, que là on est dans une énergie de renouveau, donc c'est peut-être effectivement parce que on repart sur de nouvelles énergies ici à deux, il y a un épanouissement qui revient, c'est peut-être que effectivement il y a eu une période compliquée et aujourd'hui on repart sur de belles énergies, en tout cas on est dans une énergie de renouveau hein, ici dans votre couple et on voit bien que vous êtes en train d'officialiser quelque chose ici, hein. C'est vraiment, il y a la loi qui ressort, il y a les écrits,
Donc on signe, on s'engage ici dans cette union, on réalise un rêve. Et on sort un petit peu d'une période peut-être compliquée pour certains. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains couples ici, on a vécu peut-être une période un petit peu difficile. Et là, il y a ce renouveau, il y a ce regain d'énergie, il y a ce nouvel élan. Hein. C'est l'amour aussi qui s'épanouit tout simplement. Ici, on a les papillons, c'est l'épanouissement ici. Hein. C'est un nouveau projet, un nouvel élan sur le couple ici. Peut-être après une période un petit peu difficile. Et je ressens ce besoin vraiment de se retrouver à deux, besoin d'intimité pour ce couple-là, hein, vraiment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Alors, le message est très très clair ici pour votre jeu. Donc, c'est vrai que je prends un petit peu moins de temps que pour l'autre tas où c'était un petit peu plus compliqué. Parce que là, c'est très limpide. Hein. Il y a vraiment ce couple qui s'épanouit ici, qui fait des projets de vie, projets de maison, qui se marie, qui s'engage en tout cas. C'est vraiment très positif. Hein. C'est la réalisation, c'est un épanouissement en couple ici. Hein. On fait des projets. On s'épanouit peut-être après une période un peu difficile pour certains. Ou une période où, pas forcément difficile, mais peut-être une période où on était un petit peu fatigué, on s'est peut-être un petit peu voilà, perdu de vue, en quelque sorte. Et là, vraiment, il y a un renouveau dans le couple. Hein. On passe à un stade supérieur. On se retrouve. Alors, on va regarder pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on a une paix, on a l'harmonie. Alors, c'est drôle parce que cette carte est sortie aussi. C'était c'était dans un autre jeu. Alors, celle-ci qui est tombée. Ouais, donc c'est le soleil qui revient, c'est l'énergie, c'est l'amour qui revient, c'est une stabilité qui revient. Voilà, après une certaine petite fatigue, après une petite période de stress, on retrouve un apaisement, on retrouve un équilibre dans ce couple-là. C'est une harmonie qui revient, c'est après peut-être une période où on s'est un petit peu éloigné. C'est aussi le lit, c'est aussi une carte de sexualité hein, on retrouvait ici. Ici, voilà. Donc c'est vraiment l'amour qui revient ici. C'est une sexualité qui s'épanouit aussi après une période un petit peu compliquée où on s'est peut-être perdu un petit peu de vue, où il y a peut-être eu un peu de fatigue, de stress qui ont peut-être joué par rapport à ça. En tout cas, on voit bien ici que c'est la lumière. Le soleil, c'est la meilleure carte. Ici, on voit bien qu'il y a un épanouissement qui se fait dans le couple au niveau sexuel, au niveau de l'entente. Hein. On retrouve une stabilité. C'est les projets, c'est l'énergie, c'est l'été, voilà, c'est vraiment l'idée de vraiment, peut-être aussi pour certains, préparer un mariage pour cet été. Effectivement, on va peut-être prévoir justement faire des démarches en ce sens, on va peut-être faire des projets ici pour l'été, qui aboutiront à l'été. En tout cas, on voit bien qu'il y a un regain d'énergie, il y a un épanouissement, il y a vraiment un réel renouveau. Il y a vraiment une énergie de printemps où on renaît par rapport à des énergies passées, où il y a eu un petit peu de stress, une perte de vue dans le couple, c'est possible un éloignement. On voit bien ici que tout s'arrange. On retrouve une certaine stabilité, un épanouissement et y compris au niveau de la vie intime. Hein. C'est vraiment, voilà, il y a un épanouissement qui se fait pour vous ce mois-ci. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a parlé et puis à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.